Autrement, France Bleu Besançon. À l'occasion du concours Lépine, dont le Dolois Michel Vernet est lauréat, on peut se demander combien de créateurs et d'inventeurs parviennent vraiment à développer une activité commerciale à partir de ce qu'ils ont inventé. On va poser la question tout simplement à Michel Vernet. Bonsoir Michel Vernet. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas lauréat de cette année, hein, j'allais dire, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie avec Non, oui, c'est de longue date, c'était en 2008. En 2008 avec le système Temps Rêve, hein, c'est ça Tout à fait, c'est une perche de nage pour nager sur place, voilà, dans une petite piscine. Dans une petite piscine, donc il n'y a pas besoin d'une grande piscine pour faire de la natation. Ça a rencontré du succès après coup, justement, 5-6 ans après, comme ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, tout à fait, ouais. C'est grossissant d'ailleurs. À l'époque, c'était un tout petit marché et plus le temps passe, plus c'est un marché qui se développe. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes inventeur professionnel finalement? Est-ce que vous vivez de vos inventions ou pas? Quelque part, maintenant, c'est effectivement mon métier. Quand on me demande ce que je fais, je dis je suis inventeur. D'accord. Et la société s'appelle Temps Rêve, justement. La société Temps Rêve, oui, c'est mon nom à l'envers. Et c'est votre nom à l'envers. Vous avez fait fort parce que, justement, Temps Rêve, il y en a pas mal qui en rêvent, justement, de vivre de leurs inventions, finalement. Parce que il y a beaucoup de gens qui bricolent dans leur garage, mais pour passer au statut au-dessus de ça, c'est un monde. Oui, on commence comme ça, et j'allais dire, on peut même continuer comme ça, puisque ça m'arrive encore. C'est-à-dire que quand je développe une nouveauté, généralement, je commence à lancer des prototypes que je fabrique moi-même. Alors déjà, faut être à droit de ses mains. Hein. Vous faites pas fabriquer les prototypes, vous les faites vous-même. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors quand on a fait son prototype, qu'est-ce qu'on en fait? On le propose à qui déjà? Quand on a fabriqué son prototype, moi, alors en tout cas dans ma stratégie commerciale, comme je suis totalement autonome et que je vends essentiellement sur mon site internet, je propose mes prototypes directement à la vente. Oui, mais je vous disais pour les valider, pour les faire breveter, pour déposer, comment on s'y prend? Ça prend des mois, des années? Comment ça se passe? D'accord, ça peut prendre des années, oui, parce que alors là, il faut que je reprenne l'exemple de la perche de nage. Quand vous avez, je crois d'ailleurs qu'il faut, quand on invente un produit, il faut pas avoir l'envie tout de suite de dire je vais en vivre, enfin je vais le vendre. On crée déjà une invention parce que ça répond à un besoin que l'on a, à un problème qui se pose à nous et on trouve la solution donc dans une invention. Donc la première des choses, c'est pas se dire tout de suite je vais le vendre. Bon, une fois qu'on commence à avoir des perspectives pour ce produit, il faut effectivement le faire breveter. Vous avez Oui, allez-y. Le faire breveter, ça peut effectivement prendre un certain temps, ça peut être assez compliqué, oui et non, ça dépend du type de produit. En gros, pour entre 500 et 1000 euros, vous pouvez breveter un produit relativement commun. Donc ça coûte pas non plus très très cher et ça peut être assez rapide. Vous avez déjà été copié pour la perche de nage ou pas? Alors non, pas le système de la perche. Moi, c'est justement là-dessus que j'ai le brevet, c'est-à-dire c'est une perche. Par contre, en 6-7 ans, se sont développés des élastiques de nage. Et c'est absolument différent. Il n'y a absolument rien à voir entre un élastique et une perche. Et la perche, je suis le seul. Donc justement parce que j'ai le brevet sur la perche et personne ne peut copier le système de perche. Michel Vernet, un lauréat du concours Lépine comme vous, voilà, avec le brevet, avec le statut d'inventeur justement. Vous avez combien de fer au feu en même temps? Vous avez des projets, des nouveaux projets là en ce moment? Il faut toujours, parce que c'est comme une entreprise classique, j'allais dire, vous devez avoir des produits, comme on appelle ça en marketing, des produits stars, des produits vache à lait, des produits en développement. Donc il faut effectivement avoir un panel de produits à tous les stades. Il y a des choses qu'on peut citer ou c'est top secret? Alors ça c'est une des choses effectivement, un des travers, un des pièges de l'inventeur, c'est de parler trop vite oui. et de donner des secrets. Ça vous est arrivé déjà? Écoutez, j'ai certains produits pour lesquels j'ai été surpris de trouver des choses similaires juste quelques années après y avoir réfléchi et après en avoir parlé effectivement. Après, de là à dire que j'en étais à l'origine, c'est difficile. Mais bon, effectivement, donc c'est des choses dont on essaie d'éviter de parler. Mais là, j'ai quelque chose dans les cartons qui sera au niveau du potager, du jardin potager. Voilà. Ah, d'accord. Donc une première révélation. Vous nous tenez au courant au fur et à mesure. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus et puis vous comptez sortir ça quand? Comme ça, on va bien mesurer. J'espère l'année prochaine, mais c'est une chose à laquelle je pense déjà depuis longtemps. Et le problème que j'ai rencontré, c'est le coût de fabrication. C'est-à-dire ça aussi, c'est un piège de l'inventeur, c'est de penser à quelque chose qui sera bon, on y croit vraiment, mais le problème, c'est que le coût de revient est bien supérieur au prix du marché.
D'accord. Ça arrive assez souvent, et là, en l'occurrence, ce produit-là, pour le moment, la façon de le fabriquer va me coûter à peu près 3 ou 4 fois plus cher que je ne pourrais le vendre. Et le danger de le faire fabriquer, c'est que forcément, l'entreprise, en l'occurrence, a les plans, ils ont tout, hein, donc faut vraiment sécuriser par rapport à ça. Oui, mais ils n'ont pas forcément tout, parce qu'à partir du moment où vous faites faire certaines pièces par certains industriels, d'autres pièces par d'autres, et que c'est vous, et moi c'est le cas pour moi, hein, toutes mes inventions, c'est moi-même qui assemble, donc à ce moment-là, vous noyez un peu le poisson. D'accord. On peut parler de votre chiffre d'affaires en 2013, ça peut intéresser ceux qui nous écoutent. Oui, bon, en 2013, j'ai fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, quand même, je suis parti sur 300 000 euros sur 2014. D'accord. Oui, c'est une affaire qui marche bien. Vous avez quitté votre travail, vous êtes... Oui, j'ai été 10 ans commercial en grande distribution, et depuis que j'ai des idées et que je pense pouvoir les vendre, je me suis mis à mon compte. Allez, un conseil peut-être à des inventeurs là qui sont persuadés d'avoir quelque chose dans les pattes, entre guillemets, un petit peu d'or. Qu'est-ce que vous leur diriez là? Un conseil? Oui, déjà la première chose, mais enfin vous le dites dans votre question, c'est avoir la foi. Faut croire en son produit, parce que tous les gens qui sont autour de vous, que ce soit l'entourage personnel, voire les professionnels comme les banques par exemple, personne n'y croit. Donc il faut vraiment croire, il faut aller au bout, il faut pas baisser les bras trop vite. Il faut du temps. Ouais. Voilà, il faut du temps. Il faut pas se dire j'ai une bonne idée, vite, et je vais la commercialiser. Il faut être très patient, très patient. Voilà, allez, enfin, dernière question, le concours Lépine, c'est dans le cadre de la Foire de Paris. Pour s'y inscrire, il faut être sélectionné ou c'est facile? Non, alors vous avez plusieurs foires. Vous avez la foire de Paris, la foire de Strasbourg et à ma connaissance la foire de Nantes qui propose le concours Lépine. Donc si vous voulez passer le concours Lépine à Paris, c'est effectivement très difficile. Il y a peu de place. Voilà. Par contre, il y a plus de place sur les autres foires. Mais ça reste quand même difficile, les places sont chères. Ouais, j'imagine. Hein. Michel Vernet, donc lauréat du concours Lépine, vous êtes dolois et voilà, vous nous avez dit quelques mots sur la façon de vivre de ces inventions ce soir dans la séquence Autrement. Et je vous en remercie. Continuez bien. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir de même. Au revoir. Vivons autrement la Franche-Comté avec...